Une semaine après, il m'a proposé cette opération qu'il n'avait pas, voilà, qui était un peu en off. Et donc, Et là, on s'est dit, on y go. Voilà, il y avait des conditions quand même conditions au niveau du financement. Fallait qu'ils vendent, que la vendeuse vende absolument avant la fin de l'année. Fallait acheter les deux lots. On avait pas mal de conditions un peu contraignantes, donc nous, ça nous a permis de bien négocier le prix aussi. Ouais. Et au final, de s'y retrouver, d'avoir une opération qui tourne. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Cercle MDB, la chaîne des marchands qui font des opérations. Aujourd'hui, je suis avec notre ami Florent. Florent, on est sur Bordeaux. Si vous reconnaissez ces belles pierres et cette belle typologie de bâtiments, on est dans le quartier des Chartrons. Donc juste ici derrière moi, vous avez les quais. Qu'est-ce qu'il y a comme point d'intérêt majeur? Il y a une petite rue qui est très sympa et qui est très cotée juste là au coin de la rue, c'est la rue Notre-Dame. C'est une des rues les plus chères de Bordeaux. Donc on est très proche de la rue Notre-Dame. Donc pour les Bordelais qui connaissent ce secteur et cette ville, vous connaissez certainement à quel point cet endroit est plutôt coté sur Bordeaux. On va aller visiter l'opération que Flo a achetée. Tu es en cours de Travaux, on commence les travaux. Démolition plutôt, rénovation, etc. Eh bien, on va aller voir tout de suite ça dans l'immeuble qui est juste ici. On est au 10 rue Bory. 10 rue Bory, oui, et au deuxième étage, c'est ça hein? Au premier. Au premier étage. Un duplex. Premier étage et un duplex. Donc vous allez voir, c'est des plateaux, c'est vraiment sympa. Allez, dans les parties communes. Bonjour messieurs. Allez, le premier logement. Alors, on appelle ça un logement. Bonjour messieurs. Bonjour. On dit bonjour à YouTube. Ok. Donc premier plateau, qui fait 50 mètres carrés, avec une grosse hauteur sous plafond. Ouais. En plus qu'on a pété le faux plafond. À quel point ça rend sur la vidéo. Il y a combien de hauteur sous plafond, tu peux me dire Au niveau du faux plafond d'origine, qui est à la limite là, de la pierre avalée, on était à 4 mètres. Ouais, donc là on a au moins 4,30, 4,40 peut-être même. Ouais, on a un gros plateau brut. C'était comme ça quand tu as acheté? Non, on avait un placard là à l'entrée, on voit au niveau de la moquette, une petite cloison là, et puis après cloison de la cuisine. Ah oui, il y avait une cuisine, cuisine séparée, voilà. juste ici. Et on avait la porte des WC là. Et du coup, on l'a inversé pour... Ouais, donc là, vous voyez la porte d'entrée. Ici, il n'y avait pas la porte des WC, ils ont fait la porte qui était à côté. Pas que ça donne sur le salon. Ensuite, à côté, on a la future salle d'eau, j'imagine. C'est ça. Voilà. On garde les pièces d'origine. Là, on avait un petit retour de cloison qu'on a fait sauter, qui ne servait à rien. Ici, une chambre. Ce qui sera une chambre, en tout cas. Ouais, donc l'appartement est globalement dans son jus. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de choses à faire, pas mal de potentiel. J'imagine que c'est pour ça aussi que vous l'avez pris. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude des travaux, ça peut faire peur. Mais bon, en gros, là il faut tout reprendre et puis go quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Donc là on donnait sur rue, ok. Donc là tu me disais il y avait un petit bout de cloison. Et là on est dans la pièce principale. Pièce de vie. Ouais. Comment t'imagines, comment t'imagines un peu plus qu'imaginer, même comment tu vois le futur, parce que c'est quoi le plan prévisionnel? Là, en termes d'aménagement. Ouais. Donc la cuisine, on va la laisser là. On va faire une belle cuisine. Mais ouverte du coup. Cuisine ouverte avec un gros îlot central ici, avec plaque de cuisson avec hôte intégrée. On va essayer de faire un truc assez quali. Ouais. Et là, à cet endroit-là, on va faire un coffrage. On va mettre un coffrage en placo blanc, on va mettre un support pour la télé et une petite cheminée à l'éthanol en dessous. Et puis là, il y aura le canapé, voilà. On va essayer de faire un truc assez cool. On garde la hauteur sous plafond d'origine, donc à 4 mètres, avec des spots un petit peu partout. L'hauteur d'origine, mais pas, au niveau du faux plafond. Hein. Ouais, c'est ça, donc au niveau du ravalement de pierre. On garde ce mur-là en pierre. Ouais. Celui-là, pour accrocher la cuisine et les meubles, on va le coffrer quand même. Et puis, voilà. Ok. On garde l'aménagement. Qu'est-ce qui fait que cet appart était défoncé comme ça? Il n'a pas été habité depuis au moins 25 ans. Donc, ouais. Et en fait, pour la petite histoire, c'était un agent immobilier qui nous l'a montré. Et il devait absolument le vendre pour le compte du propriétaire qui voulait vendre à la fin de l'année.
pour des questions fiscales. Et donc, du coup, ça nous a permis de bien négocier le prix. Oui, d'accord, ok. Voilà. Donc oui, pour certains vendeurs qui ont des clôtures fiscales, notamment en société, j'imagine, Oui, c'est etc., ils doivent clôturer et vendre à telle date. Et puis, bon, bah là, c'était un argument de négo pour vous. C'est ça. Ok, Exactement. très bien. Donc là, en fait, les évacs, tout était. Enfin, Alors ça, c'était là les évacs. parce que je vois des évacs. Ça, donc- c'était dans le faux plafond. Ouais, Donc ça ok. ça se voyait pas. Après, c'est pareil, la cuisine. En fait, il n'y avait pas de cuisine. Il y avait juste, il y avait la cloison séparatrice et là, il y avait un tuyau d'arrosage qui sortait, mais voilà, il y avait rien. Ok. Et puis c'était dans un état, il n'y avait pas eu d'entretien. Si, à part ce mur qui a été ravalé, on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est un peu étrange parce que le mur a été ravalé très proprement il n'y a pas très longtemps. Et il y avait un énorme dégât des eaux, donc tout le faux plafond Ouais, j'ai était vu qu'il y avait un moisi, dégât des eaux était par moisi ici. là. Ouais. Mais bizarrement, la propriétaire a préféré ravaler le mur plutôt que de Ok. remettre en état le faux plafond. Non, mais c'est fou comme quoi, vous voyez, il y a des biens immobiliers qui sont sur le marché, qui sont inoccupés, des logements vacants, complètement éclatés, Ouais, et c'est sur ça. lesquels on peut faire des. Enfin, j'imagine, vous allez faire Bah là, il y a des du- petits bijoux, une petite Ouais, pépite ouais. là. Hein. Ouais, C'est le but, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Évidemment, on vous a caché une partie, entre guillemets, c'est-à-dire que t'as pas acheté que celui-là. Ouais, il y en avait Dans la un même deuxième dans la copropriété, copro, ouais. même C'est ça. propriétaire-vendeur. Oui, donc au niveau des canalisations, voilà, il n'y avait même pas de cuisine. Enfin, il y avait la cloison qui délimitait la cuisine. Il y avait cet évac, effectivement. Mais t'avais pas de meubles de cuisine, rien. Ah non, tu avais juste un tuyau d'arrosage qui se prenait là sur le cuivre. Ok. Et puis c'est tout. Après, tu avais quand même baignoire, lavabo, WC dans la Ouais, la salle de bain. partie salle de bain, ça vous l'avez déposé déjà, c'était Ouais, déjà en c'est ça, place, quoi. mais qui était dans un état. Catastrophique. Ouais, c'est Ah, le mais mot. c'est clair. C'est clair qu'il y a vraiment du potentiel. Puis surtout, c'est cette hauteur, moi, qui me marque. Ouais. Très bien. On va aller voir le deuxième logement qui a Allez. avec, du coup, Ouais. Qui la était surprise vendu du avec. chef. C'est ça. Donc, on est sur le même palier. Exactement, et c'est un duplex, donc du coup, là en l'état c'est un duplex inversé, donc on rentre, on a un dégagement, puis la chambre, C'est dans le même état. et le salon, ouais c'est dans le même état. J'allais dire peut-être un peu mieux, mais en fait Donc pas là, du on a tout. un escalier. Là, on a une pièce. Ok. Allez, on va regarder tout ça. Ah oui, donc en bon état aussi. Ouais. Très alloué. Donc derrière ça, en fait, c'est ton autre logement. Hein, C'est ça. c'est la chambre de l'autre Ok. logement. Et puis ici, Salle de on bain. arrive dans une. C'était une salle de bain. Ouais, c'était la salle de bain, Ok. pareil, qui est exactement la même que dans l'autre appartement. Ah C'est oui, le oui, même, d'accord. même Ouais, ouais. carrelage. Ok. Donc ça, c'est la partie. Alors ici, on est sous l'escalier. C'est ça. Voilà. Petit débarras. Là, on a les toilettes. Un WC. Ok. Et en fait, Et- on a une très grande hauteur. Ouais. Parce qu'en fait, vous imaginez bien que s'il y avait potentiellement avec les fenêtres un bon 3,50, je pense qu'entre le sol ici, tu as la hauteur entre le sol ici et non, la j'ai hauteur. pas. Je sais que là, on a 2,50 m sous plafond. Là, on a 4 mètres. Et là, on doit avoir 1 mètre. C'est énorme. Donc il y a un escalier qui nous amène sur la partie du duplex. Oui. Allez, je te suis. Tchic, tchic, tchic. Qui est la pièce de vie. Qui est la pièce de vie. Voilà, ok. Donc là, on est en fait sur l'étage supérieur, enfin haut. Ouais. Et Deuxième on voit étage. que là, on a combien de mètres carrés à peu près ici? Là, on a 17 mètres carrés. Ok. Le Et plan, le- c'est de faire quoi ici? Au niveau de l'aménagement, pareil? Ouais, alors la cuisine était là à la base, on l'a déposée, enfin la kitchenette. On va récupérer de la surface au niveau de la cage d'escalier. On va récupérer Ici, tu refais un ouais. petit peu plus. On récupère 1,40 m. Oui, ici. 1,40 Voilà. m carrés? 1,30 m carrés, mais 1,40 m fois Ah. 89, il me semble. Ok. Quelque chose comme ça. Et là, on va récupérer, on va faire courir les évacs dans le doublage, puisqu'on double, on isole. Ok. Et on va mettre une cuisine voilà, ici. Ah oui, dans le long, comme ouais, ça. c'est ça. Donc là, tu exactement. coupes le garde-corps, tu le décales Ouais, à c'est ça. côté. Exactement. Après, on va coffrer le garde-corps. Voilà, et puis là, il y aura la partie salon. Voilà. Donc là, c'est Mais parti peut-être que salon, ça- pièce de vie. C'est ça. Mais Bon. peut-être que ça va être amené à changer. Voilà. On a évoqué peut-être que l'inversion entre le haut et le bas, c'est-à-dire faire en fait une suite parentale avec une salle d'eau ici, plus la chambre Ouais. éventuellement, et en bas pièce cuisine, ça pourrait être un mieux.
Après, c'est vrai que la vue, elle est quand même assez dégagée. On a un immeuble en face qui a l'air d'ailleurs muré, inhabité. Et ils ont commencé les travaux. Ah, ils ont commencé les travaux. Donc, on est qu'en R+2 en face. Donc, il y a pas mal de luminosité. Puis ici, on pourrait gagner un peu de hauteur. Là, je vois. Ouais. Okay. C'est du taf, mais c'est typiquement les opérations de revalorisation. Ouais, c'est sympa aussi. Enfin, une fois qu'on aura fini, voir toute l'évolution de maintenant jusqu'au produit fini, c'est ça qui est cool aussi. Et là, en termes de cette opération, donc c'est un agent immobilier qui vous l'a amené? Ouais, alors on a fait une première visite avec cet agent immobilier pareil, pour un appartement à rénover, mais le quartier était sympa, mais voilà, ça correspondait pas à nos recherches, c'était un peu cher, voilà, l'opération ne tournait pas. Donc je l'ai prévenu et une semaine après, il m'a proposé cette opération qu'il n'avait pas, voilà, qui était un peu en off. Et donc, et là, on s'est dit, on y go. Voilà, il y avait des conditions quand même conditions au niveau du financement. Fallait que la vendeuse vende absolument avant la fin de l'année. Fallait acheter les deux lots. On avait pas mal de conditions un peu contraignantes, donc nous ça nous a permis de bien négocier le prix aussi. Ouais. Et au final de s'y retrouver, d'avoir une opération qui tourne. Bah ouais, parfait, ouais, forcément. Donc là, c'est un vendeur qui a des conditions. Les conditions du vendeur font que les conditions des acheteurs sont autres un peu des fois, notamment en termes de prix, discussion sur le prix. En termes d'opération, comment vous financez ça? C'est quoi votre budget global un petit peu? Ouais, alors c'est un achat à 290 000. Enfin, on achète à 290 000, frais d'agence inclus. Ça fait combien du mètre pour info le prix d'acquisition? Là, on est à 3004 du mètre. 3400 du mètre sur la totalité des mètres carrés que tu m'annonces. C'est ça. Et c'est quoi le prix moyen dans le secteur? On est autour de 5008. Donc 3004 à 5008, ok. Donc ça nous laisse quand même. Ça laisse de quoi faire les travaux et ça laisse de quoi payer les divers frais annexes techniques et de financement. Et puis de revendre avec une marge, quoi. C'est ça. La marge attendue, elle est de combien sur cette opération? On est en pourcentage, on est autour de 24%. D'accord. Et on est entre 105 et 120 000. En numéraire? Ouais, c'est ça. Putain, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est combien le temps de moyen, enfin le temps de prévu, pardon, de rénovation déjà, si on parle sur la réno, on est à 3 mois. Ok. Donc on a fait un cadencier, mais là on est un peu bloqué parce que le plaquiste qui nous fait la démol nous avait dit qu'il prendrait 2 semaines, et au final il a pris 2 jours. Donc là c'est pour ça que le chantier est à l'arrêt depuis une semaine et demie parce que il a été trop rapide. Oui, il s'est pris un peu trop de gras. Ça dépend. Sinon il faut le faire revenir parce qu'on a dit qu'il y avait peut-être un démol. Ouais, exactement. Mais du coup, vu qu'on avait booké en fonction au fur et à mesure et que c'était le premier à commencer, on a le charpentier qui va reprendre les sols qui commence lundi. D'accord, ok. Et après, tout devrait s'enchaîner. Donc 3 mois de travaux. Ouais. Vous avez fait l'acquisition quand? On a fait l'acquisition le 28 décembre. Ok, c'était votre cadeau de Noël? Vous avez c'était sur le fil. On a voulu retarder au maximum pour essayer obtenir le financement et avoir le plus de marge possible pour le financement et tout en respectant l'échéancier du vendeur, quoi. Ouais, voilà. Sinon il vous fracassait, quoi. Le vendeur était très mécontent. C'est ça. Ok. Financement, du coup, comment vous êtes financé cette opération? Alors on est en financement en fonds propres, mais avec un refinancement par la Caixa qui est en route. Enfin, on a un accord du comité sous condition qu'un expert immobilier passe pour confirmer les prix de revente une fois rénovés qu'on a annoncés, qui sont quand même backés par deux avis de valeur d'agences qui n'ont pas été partie prenante dans l'opération. Mais voilà, c'était en termes de délai que vous faites un refinancement plutôt qu'un financement, c'est ça? C'est ça. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce fonctionnement, parfois lié aux conditions du vendeur, pour le coup là, pas pu avoir les délais nécessaires et suffisants peut-être pour financer classiquement l'opération. C'est ça. Ce qui a amené à devoir acheter en fonds propres, donc avec les fonds qu'ils ont perso. Et ces fonds propres vont être refinancés sur la base d'une analyse classique d'un dossier, sachant que c'est une banque qui demande à une expertise de la valeur vénale du bien une fois rénové. C'est ça. Ok. Exactement. Ok, donc vous allez pouvoir en faire refinancer. Ça peut être variable, hein, mais ils veulent vous refaire un refinancement de 80% à peu près aussi, ou c'est un peu moins? On est sur du 70%. 70%. C'était ce qui était. Alors on avait commencé à monter un dossier en financement classique et un mois à peu près avant la signature, la réitération, on a vu qu'on ne serait pas dans les délais.
Donc on a demandé de passer, le dossier devait passer en comité à ce moment-là, on a demandé de passer en refinancement directement. Okay. Et en fait on a eu un accord du comité, donc sous réserve de l'avis de valeur. Ouais, il va venir quand? Tu as une idée de délai? Il est passé hier. Ah ok. Ouais. Donc ça on l'a eu la première semaine de janvier. Donc, ok. En termes de timing on était serré. C'était just, donc des fois c'est le genre de choses qu'il faut être capable de faire. Mais top, parce que là, à mon avis, c'est une belle opportunité. Alors, on a parlé des financements, on a parlé des délais. Donc là, vous avez fait l'acquisition décembre, donc vous avez 3 mois. Donc d'ici fin mars, les travaux sont finis a priori. Oui, c'est ça. Fin mars, ensuite, on va commercialiser les beaux jours, tout est bien, nickel, ouais. Parfait. On va meubler un petit peu. On va quoi? On va meubler un petit peu. Ouais, meubler un petit peu, ok. Ça sonne, on a des visiteurs. On va aller, c'est qui? On va laisser les collègues, on va aller leur ouvrir peut-être après. Et donc la commercialisation, elle va se passer à partir du deuxième trimestre, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Vous visez de sortir l'opération d'ici septembre alors? Voilà, on s'est dit pour être large, on d'ici boucle la fin de l'année. Ouais. Voilà, avant la fin de l'année, on revend la totalité des lots, mais potentiellement ça peut être ça peut aller vite, oui. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Donc, on a parlé de tous les points sur cette opération, du financement au sourcing. On a vu que c'était du off-market pour ce bien-là. L'agent vous a appelé. Il faut être capable de se positionner sur des biens comme ça, parce que faut être courageux d'aller sur des biens avec des travaux comme ça. Ça peut faire peur à certains. Il y a des personnes, des marchands de biens qui refusent ce type de travaux, etc., et qui veulent faire d'autres typologies d'opérations. Mais les travaux, là, pour le coup, vous avez donné et créé pas mal de valeur sur ce bien. Oui, sur la copro aussi, parce que c'est vrai qu'il y a deux appartements qui donnent sur rue, qui sont inhabités, un petit peu fantômes depuis très longtemps. Bien sûr, mais ça, la politique des logements vacants, enfin, il y a tellement de logements vacants en France, c'est incroyable, des logements qui sont inhabités, inexploités et qui se dégradent, comme cela. Il suffit qu'il y ait une fuite d'eau, des choses comme il y a eu là, et puis les murs s'abîment, les copropriétés s'abîment. Tu m'avais parlé d'un truc aussi, qu'il y avait une mise en des travaux dans la copro ou pas une mise en sécurité ou Non, il n'y a pas eu de mise en sécurité, mais il y a eu des travaux qui ont été faits dans la copro. Enfin, ça, c'est des arguments en plus pour nous, pour la vente. Donc, la toiture a été refaite et la verrière. Alors, on l'a pas montré, mais en gros, dans la partie commune, on peut la voir par ici? Ouais. Qui va être refaite entièrement. Donc là, on est dans les parties communes et puis on a une super vue là. Et donc cette verrière est refaite. Voilà, et il y a eu quand même eu 100 000 € de travaux sur la copro, donc pareil pour la revente, c'est quand même, c'est les arguments sur une copro qui est très saine. Beaucoup plus saine, beaucoup plus clean pour tous les potentiels visiteurs, acheteurs qui viendraient voir le bien et qui se diraient bon c'est carré. Très bien, parfait, bravo, c'est première OP? Première opération. Première OP de marchand, c'est quoi le parcours? Qu'est-ce que tu faisais avant de faire de l'activité de marchand de biens? De la pâtisserie. La pâtisserie, ok. Ça mène à tout, la pâtisserie, ou alors tout mène au métier de marchand de biens, c'est l'un ou l'autre, on le voit. Exactement. Ok, et du coup, marchand depuis... On a fait un peu de locatif, avec... Alors tu dis on, parce qu'on l'a pas présenté, mais... Avec Kim, avec qui fait les opérations, qui s'accompagne, voilà. Donc bonjour à Kim, au fait, si tu regardes cette vidéo, on lui dit bonjour quand même. Et puis, donc vous faites tous les deux ces opérations-là, vous aviez fait du locatif, et maintenant du marchand à temps plein. Voilà, c'est ça. En parallèle on a monté une conciergerie aussi. Donc un peu un écosystème dans l'immobilier là. Ouais, c'est ça. On savait que le marchand, ça allait quand même prendre du temps à démarrer, à avoir les premiers revenus. Ouais. Et on voulait, on voulait pas s'inquiéter de ça et ne pas avoir de solution pour à la fin du mois se payer. Donc on a décidé d'ouvrir une conciergerie en attendant, pour avoir une conciergerie qui, nous, en termes d'investissement de départ, nous a pas coûté très cher et pour le coup est rémunératrice directement dès qu'on rentre des mandats. Donc voilà. Ouais, donc cette conciergerie, vous l'avez ouvert parce que vous avez bougé par ici, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On était sur Paris jusqu'en 2022. Milieu 2022. Après, moi, je travaillais encore un petit peu. Je faisais des missions pour mon ancien travail. À un moment donné, on s'est dit on va faire du marchand. Enfin, c'était le projet. Ouais. On a commencé à regarder. On avait vendu du locatif, donc ça prend un peu de temps pour avoir des fonds pour partir en marchand. Okay. On a commencé à regarder des premières OP, à voir les modéliser, et on s'est dit quand même il y avait beaucoup d'argent en jeu. On n'avait pas forcément la formation qu'il faut.
et que voilà, là on rigolait pas parce que c'est quand même des grosses sommes dans l'immobilier dessus. Ça peut. Donc on a trouvé le cercle. Bon, il y a des entrées qui se font chaque année, mais voilà, on pouvait pas rentrer du jour au lendemain. Donc on a vu qu'il y avait un petit délai, il fallait qu'on prenne un peu de temps. Donc on s'est dit en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà essayer de trouver quelque chose qui pourrait tourner et nous rapporter de l'argent. On aime bien l'immobilier. On avait des appartements Airbnb. On avait des problématiques qu'on a mis des appartements en gestion en conciergerie. Voilà, on savait ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Donc on a voulu faire un truc voilà avec nous notre vision aux propriétaires. Trop cool. Et notamment des commissions un peu moins chères et puis aussi un ménage soigné, enfin tout ça. Et voilà, on a créé une conciergerie, on a pu récupérer des clients dès le départ. Donc en fait, vous êtes lancé en marchant en parallèle de cette conciergerie, globalement? Ouais, c'est ça. Et À la base, ça devait pas se faire. D'ailleurs, si tu veux faire la promo pour ta conciergerie, elle s'appelle comment la conciergerie? Voilà, Easy Lodge. Easy Lodge à Bordeaux, du coup. Bordeaux et puis alentour. Bordeaux et alentour. Donc si vous êtes intéressé, que vous avez des biens, soit à vendre, soit à mettre en conciergerie, ils peuvent s'en occuper. Kim et Flo, pas de problème. Ça sera très bien. Bravo pour ça. Et puis, c'est une super façon aussi de pouvoir se sécuriser. Donc, quand on se lance dans l'activité de marchand, s'il y a quand même de l'aléa, de savoir si on va trouver des opérations, des projets. Ouais. Vous n'avez pas fait ça, entre guillemets, à la va-vite en disant je me lance et je verrai bien. Oui, vous avez rejoint le cercle. On avait commencé comme ça, mais on s'est vite aperçu que c'était pas une bonne idée. Okay. On avait commencé en se disant on va y aller comme ça, et puis on a vu que ça marchait pas, qu'on prenait trop de risques. Donc c'est là où on a cherché une solution pour être accompagné ou formé. On a trouvé le cercle. Ok. Donc vous étiez rentré en juin dernier, hein, c'est ça? Juin dernier, ouais. Mais on avait commencé à prospecter au mois de novembre 2022. Donc tu vois, 9 mois avant, on a commencé à faire des offres, mais on n'était pas serein. Donc voilà, après on s'est. C'est l'instant peut-être promo du cercle, mais tu m'y amènes. Du coup, ça t'a amené quoi le cercle clairement? Tu penses que tu aurais fait cette opération-là ou... Non, pas du tout. Ça amène déjà toute la partie formation et puis après, c'est la vraie valeur ajoutée, c'est les accompagnements sur des projets, sur des concrets. Ouais, parce que là, très concrètement sur ce projet-là, tu l'as vu, tu as fait l'offre directe ou tu l'as passé en coaching chez nous? On l'a vu, on a visité. On trouvait que c'était un truc sympa à faire, mais pareil, je pense que déjà tous les travaux, tout ça, on n'avait pas les clés pour chiffrer, parce qu'on a fait des travaux dans du locatif, mais jamais des travaux comme ça, parce que là, il faut quand même. Ouais, c'est quand même des gros travaux. Ouais, voilà. Et on l'a passé en coaching avant de faire l'offre. Ouais, ok. Ça a été validé, vous avez assis la marge, validé la marge, sécurisé, et c'est ce qui vous a fait le go pour vous lancer? Ouais, voilà, c'est ça. Donc il était affiché. Au prix affiché, il passait pas. On a regardé pour négocier un prix pour avoir une opération qui tourne confortablement. Ouais. Et on a essayé de gratter, de partir un peu plus bas et c'est passé directement plus bas. Donc voilà. Ah ouais, tant mieux, parfait. Ouais. Et sur le financement, ça vous a aidé aussi pour structurer le financement, obtenir le contact? Ouais, ça c'est quelque chose aussi d'hyper important. C'est les contacts. Pour le financement, que ce soit pour cette opération ou pour d'autres, c'est vrai qu'en débutant avec zéro historique… première opération financée. Hein, quoi qu'on en dise, c'est faisable, il y en a plein qui le font. Mais ça, c'est justement, rien que pour ça, c'est top de faire partie du cercle. Ouais, c'est cool. C'est un accélérateur. J'ai fait la même chose. Donc, ok. Écoute, merci pour ce témoignage, ces infos. Bravo pour ce parcours, ce changement de vie. Ouais, c'est la première fois qu'on faisait une vidéo de la pâtisserie au marchand de biens, à la conciergerie également. Pareil, on avait vu une opération de plateau avec Adrien sur une précédente vidéo. Puis je pense qu'on fera l'épisode 2 de cette opération-là aussi. Je vais m'organiser pour revenir voir quand ça sera terminé, quand les travaux auront été faits. Parce que, encore une fois, il y a pas mal de transformations à faire. Et je pense que ça peut être très sympa de voir le avant-après. Donc, c'est clair. On verra le après. On remettra les photos du avant. Vous pouvez revisionner cette vidéo. Si vous la revisionnez après avoir vu l'épisode 2, vous verrez la différence. Et puis, je vous souhaite de bons travaux, que ça se passe bien dans les temps. Ouais. Pas trop d'aléas, pas trop de déconvenus. Et puis, pour le moment, ouais. Après, on n'a pas encore attaqué le plus dur, mais… Ouais, ça va, ça a l'air quand même ok. Et puis, et puis on a fait bien attention quand même à sélectionner des artisans qui soient solides, pareil, avec
déjà testé. Ouais. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Et puis si c'est un financement Caixa ou refinancement, ils vont peut-être vouloir pour les travaux toutes les attestations, etc. Ah On peut oui, les carrés, carrés, ils ont déjà ouais. demandé. Donc, Ouais, mais c'est normal, c'est normal. Bah, ça montre qu'on Oui. est pro, ça montre qu'on sait faire les choses et qu'on sait sélectionner des bons artisans. C'est aussi ça la force d'un marchand. C'est Oui, trouver les oui, bons oui. partenaires et les bonnes personnes avec qui bosser. Bah écoute, bravo à tous les deux. Merci. Même si elle n'est pas là Kim aujourd'hui, mais on lui repasse le bonjour et bravo à toi. Et puis on se dit à bientôt pour l'épisode 2. Ok, Ouais. on prend date. On reviendra courant du deuxième trimestre 2023. Ça devrait être le moment où ça pourrait être Bah oui, oui, carrément. fini et puis en cours de commercialisation et pourquoi pas même déjà vendu. Donc si vous avez des opérations, des appartements, pourquoi pas au Chartron dans cet état-là, complètement Ouais, on prend. insalubre, ils prennent. Donc vous pouvez nous contacter, avoir les informations et puis on redirigera vers Flo et Kim avec grand plaisir. Encore une fois, vous l'avez vu, les opérations de marchand, ça peut être des travaux, pas de travaux, des divisions ou autres. On a toute typologie d'opérations. L'idée avec le cercle, c'est d'accompagner les marchands qui débutent ou pas, qui ont une expérience locative ou pas, à faire des opérations de marchand de biens. Et pour ça, on a tout un tas d'outils. Si vous voulez en savoir plus, vous aurez toutes les informations autour de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un pouce, de la force pour nos amis, pour qu'ils finissent cette opération et qu'ils encaissent des grosses marges. Bah, espérons. Espérons, on le souhaite en tout cas. Abonnez-vous à la chaîne du Cercle, n'hésitez pas à activer les notifications, vous savez, pour avoir en priorité les prochaines notifications des nouvelles vidéos, des commentaires, des j'aime, des partages. Et puis si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. À très bientôt sur la chaîne du Cercle. Salut, salut! Salut!